Aujourd'hui, j'ai deux visions à vous partager. J'ai vu l'enlèvement, mes frères et sœurs. Vous savez, quand la Bible dit que les morts en Christ ressusciteront premièrement et que les vivants seraient transformés, quand on nous dit que nous vaincrons un jour les lois de la pesanteur, c'est vrai. C'est vrai, mes frères. Un jour, ce corps-là que tu as, qui est lourd, ne sera pas lourd. Comme un oiseau, tu t'envoleras vers Jésus. J'ai expérimenté ça moi-même dans mon corps. Aujourd'hui, avant de venir ici, j'ai été marqué par ça. C'est Dieu qui a créé les oiseaux et qui permet aux oiseaux de vaincre les lois de la pesanteur. Et s'il décide que les hommes puissent vaincre les lois de la pesanteur, nous vaincrons les lois de la pesanteur. Si Dieu voulait, il aurait fait que les hommes vivent dans l'eau. La preuve, un enfant fait 9 mois dans le placenta sans mourir. Et le même Dieu nous a dit que Jésus reviendra au son de la trompette de Dieu, à la voix d'un archange. Les morts en Christ ressusciteront et les vivants seront transformés. Il nous sera donné un corps capable de s'envoler, capable de monter. Il nous sera donné un corps capable de cela. Ne me distrayez pas. Frères et sœurs, pourquoi j'ai vu ça? C'est parce que c'est le plus grand événement qui vous attend. Quittez cette terre. Allez à la rencontre de Jésus. Plus que jamais, Jésus est à la porte. Plus que jamais, l'Église doit être enlevée. Mais pendant que je voyais ça et que je montais, j'ai vu des frères et sœurs en train de regarder comment je montais. Cet esprit chrétien, où nous avons des stars chrétiennes, comme si nous sommes dans une vie chrétienne et il y a des super chrétiens et des moins chrétiens. Que certains doivent craindre Dieu, pas d'autres. Certains doivent se sanctifier par d'autres. Chrétiens, chrétiens, sortez de cette vie chrétienne de spectateurs où vous assistez à la consécration des autres, à la sanctification des autres, comment les autres servent Dieu, comment les autres aiment Dieu, comment les autres abandonnent le péché, et vous êtes là seulement pour les observer. De la même manière que vous les observez se sanctifier, vous constaterez leur disparition. Les contemporains d'Enoch l'ont vu aimer Dieu et l'ont vu aussi disparaître. Les contemporains de Noé l'ont vu aimer Dieu et l'ont vu entrer dans l'arche. Au-dedans de toi-même, tu sais que tel est plus chrétien que moi, tel est plus consacré que moi, tel aime vraiment Dieu plus que moi. Ce témoignage que tu fais sur lui, un jour, tu en auras la vraie confirmation. Il partira et tu resteras en train de parler de la gloire spirituelle des autres. Nous ne nous sommes pas convertis, mes frères, pour admirer des chrétiens. Nous ne nous sommes pas convertis, mes frères, pour admirer des hommes de Dieu. Nous nous sommes convertis
pour être sauvé et finir par être enlevé. Sinon, l'église d'Éphèse n'admirait pas Paul. L'église de Thessalonique n'admirait pas Paul. Ils admiraient Jésus. Deuxième vision que j'ai eue. J'ai vu un animal. C'était comme un gros rat. Très gros rat. Mais il était dans le noir. Et quand il était dans le noir, il était très effrayant. Mais quand j'ai allumé la lampe, j'ai vu que ce rat était mourant. J'ai vu que ce rat était brûlé. J'ai vu que ce rat avait perdu la peau et qu'il agonisait. Mais il effrayait quand il était dans le noir. C'est ce que Dieu m'a dit. Par rapport à la sorcellerie, par rapport à la magie, par rapport au diable et aux démons. Lorsque tu es dans les ténèbres de l'ignorance, tu vas croire que le diable est fort. Lorsque tu es dans les ténèbres de l'ignorance, tu vas croire que les sorciers sont puissants. Lorsque tu es dans les ténèbres de l'ignorance, tu vas croire que les forces des ténèbres sont puissantes. Mais quand tu allumes la lampe de la connaissance, de la révélation du Réma, de l'esprit, alors tu verras le diable tel qu'il est. Un ennemi vaincu, un ennemi dépouillé. La sorcellerie a été dépouillée. Les démons ont été dépouillés. Éclaire ta vie par la connaissance de ta parole, de la parole, et tu verras le diable tel qu'il est. Une deuxième interprétation, la voici. Certains, tu as été sous les balles des forces de ténèbres pendant toute ta vie. Et tu as été habitué à subir leur force et leur puissance. Le Seigneur veut te dire ceci, qu'il y a un travail qui est en train de se faire pendant ces moments de prière. Il y a un travail qui est en train de se faire. Il y a des sorciers qui rôdent autour de toi, qui sont en train d'être brûlés, mais toi tu ne les vois pas. Il y a des démons qui ont de l'emprise sur toi, mais leur force commence à diminuer parce que tu es dans le feu de la prière. Shalabraya. Est-ce qu'on peut parler en d'autres langues? Il nous reste 5 minutes, 10 minutes. Est-ce qu'on peut parler en d'autres langues? Prions. Roulabosa, papa. Nouveau venu, priez également. Alléluia. Refuse de rater l'enlèvement. Refuse de rater l'enlèvement. Refuse de rater l'enlèvement. Refuse d'être là pour constater la sainteté des autres, la pureté des autres. Non. N'aie pas peur du diable. C'est un ennemi vaincu, 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 vaincu. Receive grace in your life in Jesus' name. Lève les mains et reste silencieux, s'il vous plaît. La présence de Dieu va passer, se manifester ici. Partout où nous sommes. Reste calme. Reste calme. Reste calme. Reste calme. Reste calme. Fall again, doucement. Glory. Glory.
Il y a la gloire ici. Il y a la gloire ici. Sans sa présence, sans sa présence, sans sa présence, sans sa présence. Père, que tous ceux qui sont dans ce lieu, et même ceux qui nous suivent sur les nets, sentent ta sainte présence. Ta sainte présence, 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 présence. Lindozi karosum paligisu Shalazuri katamazinte lerendo sote basha Kirozum Maria seprelo shalosum patalareto Rivose telebro shala rimosi paroso te baleboshe Calibrinda sinte leboshe telebaye Lunda la rasso teleboshe lesa Sumbrale si pralakaso taribasha Linda libra zambre doloso Kundiriba sante telebo sunta labasha Terendo sinte telebo shalaraba simpralasa Litinte lebo sunte debo shelero suntiribashaya. Ainsi parle le Seigneur. Rappelez à mon peuple les choses essentielles. Rappelez à mon peuple les choses fondamentales. Rappelez à mon peuple les choses prioritaires. Rappelez à mon peuple les choses essentielles. Malheur à toi, toi qui entends la parole et qui ne la pratique pas. Malheur à toi, qui t'es habitué à la présence de Dieu. Malheur à toi, qui reste tel que tu es en dépit de la présence de Dieu. Il revient bientôt. Il revient bientôt. Prendre son épouse, prendre ses enfants. Il revient bientôt. Accomplir sa promesse. Il revient bientôt.
N'aie pas peur du diable. Ton pire ennemi n'est pas le diable. Ton pire ennemi, c'est toi-même. C'est le péché. Ton pire ennemi, c'est ta désobéissance. Ton pire ennemi, c'est ton moi, c'est ton ego. C'est lui qui ouvre la porte à l'ennemi, qui a été vaincu. Père, je te prie de nous plonger dans une réelle intimité avec toi, dans une vie chrétienne profonde. Bénis le retour de chacun de nous dans sa demeure. Bénis, Seigneur, le 3e jour. Parle-nous encore. Agis pour ta gloire. Que la grâce, la paix vous précède et vous accompagne. Au nom de Jésus. Amen. À demain.